Au sommaire de Culture 7 le Mag, un sculpteur célèbre Museveni à travers une statue de pierre. Janadria, le festival de la culture saoudienne, fait son grand retour pour 2016. Neville D, chanteur sud-africain nominé aux Grammy Awards. Londres a eu droit il y a quelques jours à une exposition sur les relations culturelles entre Afrique et URSS. Carnaval de Rio qui rassemble de nombreux groupes de danse et de milliers de touristes. Le carnaval d'Oruro, deuxième plus important d'Amérique du Sud après celui de Rio au Brésil. Le jeune Messi afghan clame son amour pour son idole Lionel Messi. Le rap belge francophone se ferait un chemin parmi tant d'autres et compte se faire une place. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. À l'approche de l'élection présidentielle en Ouganda et en plein préparatif de cet événement, un sculpteur de la capitale Kampala vient de réaliser un chef-d'œuvre avec la création d'une statue de pierre à la gloire du président Yoweri Museveni, briguant un nouveau mandat à l'occasion de ses 30 ans au pouvoir. J'ai réalisé cette statue pour célébrer le régime de Museveni. Il est au pouvoir depuis près de 30 ans maintenant. Et il a fait beaucoup pour le pays grâce à son âme de leader et son dévouement. Si le sculpteur est aussi doué dans son art, c'est là l'opportunité pour lui de le démontrer et de se faire quelques sous avec ses statues de pierre en l'honneur du président. Je vis de mon art et je le fais particulièrement pour le vendre au gouvernement ougandais, au régime du NRM ou au président lui-même. Plus qu'un sculpteur, Davis Komukaka voue beaucoup d'admiration et d'attention à celui qui, semble-t-il, est son candidat. S'il doit l'exprimer haut et fort, son art en est l'opportunité. Le peuple l'aime beaucoup et j'ai fait cette sculpture au grand jour, donc j'ai eu beaucoup d'attention des passants, des partisans et des critiques. J'ai l'espoir qu'il va gagner. Grand retour du Janadria, Festival national du patrimoine et de la culture, un événement aussi important qu'il constitue la vitrine majeure du royaume d'Arabie Saoudite. Après avoir été reporté en raison de la mort du roi du pays Abdullah en 2015 et qui était lui l'hôte et le patron du Festival national du patrimoine et de la culture qui avait vu le jour en 1985. Pendant l'événement 2016, prévu pour durer 2 semaines, le festival offre un spectacle impressionnant en incluant danse, artisanat, cuisine, musique, poésie et course de chameaux. Une diversité culturelle qui s'accompagne d'un folklore arts qui attire de la curiosité. Après la France, cette année, le tour était donc à l'Allemagne d'être l'invité spécial avec un pavillon sur sa propre culture. Le festival ouvert depuis le 3 janvier compte s'achever le 19 février. De nombreux touristes venus des 4 coins de la planète sont donc attendus le temps que dureront les festivités de Janadria. Le musicien sud-africain Neville D, originaire de Cape Fleet, a été nominé pour un Grammy Award. Il est le 6e Sud-Africain à être nominé pour cette prestigieuse récompense musicale très prisée par les artistes. Chanteur de gospel, l'artiste peut déjà être fier de se retrouver à cette étape de nomination car il est assez rare de voir un musicien sud-africain être nominé pour la prestigieuse récompense musicale.
Le fait d'être le 6e Sud-Africain à être nominé pour un Grammy lors des 58 dernières années, ça me fait réaliser que j'ai déjà gagné. J'ai gagné, vous le savez. I've won, you know. Nous allons aux avant-Grammy, au vrai Grammy, à la fête après et tout le reste. On va squatter le tapis rouge. Cette nomination étant arrivée alors qu'il ne s'y attendait pas, ceci est pour lui une véritable reconnaissance de tous les efforts qu'il a fournis pour échapper au destin parfois tragique des jeunes de Cape Fleet, le township où il est né. Nombreux de mes amis sont soit morts, soit dans des gangs ou en prison, et ainsi de suite. Je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai eu une mère qui nous a vraiment surveillés. Ma mère n'acceptait aucune excuse. Ce n'est pas parce que vous viviez à Cape Fleet que vous devez automatiquement devenir un gangster. Doesn't mean you have to become a gangster automatically. Il y a tellement de choses qui viennent de Cape Fleet, qui sortent de Cape Fleet. Je pense que pour moi, c'est juste une autre personne qui encourage les gens de Cape Fleet et qui dit « c'est possible, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez ». En attendant la soirée des récompenses qui aura lieu le 15 février 2016 au Staples Center à Los Angeles, Nevil D doit sa nomination à son talent. Une exposition à Londres met en lumière l'héritage des relations culturelles entre le continent africain et l'URSS durant la guerre froide, du 4 février au 3 avril de l'année en cours. Cette exposition de genre historique s'inscrit sous le thème « Tout s'effondre », point culminant de la saison Read Africa de la Fondation Calvert 22. L'événement réunit les différents acteurs du monde des arts sur une diversité d'activités, cinéastes, artistes, photographes et des écrivains travaillant sur l'histoire des relations Afrique-URSS pendant la guerre froide. La majorité des gens ne pensent pas à associer Afrique et communisme. Mais en 1960-1961, 16 pays sont devenus indépendants. À l'issue de guerres violentes comme en Algérie ou après des négociations comme au Nigeria. Cela a donné à l'URSS des ouvertures pour promouvoir sa vision du socialisme, de la démocratie, en opposition à celle de l'Occident. Beaucoup estiment que le problème de la Chine, c'est celle que ne comprend pas le soft power. Elle croit le comprendre, mais ensuite, elle fait des incursions dans la mer de Chine méridionale. Elle considère l'Afrique simplement comme une opportunité économique et ne voit pas comment développer les choses d'un point de vue culturel. L'impressionnante Russie, forte de ses relations avec le continent africain, aura marqué d'une empreinte en ayant une vision très élargie culturellement en se démarquant. La Russie était un empire d'un certain type qui voulait montrer, en quelque sorte, à quel point ses relations étaient plus puissantes que celles de son homologue américain. La Russie a profité du fait que les États-Unis n'étaient pas vraiment progressistes à l'époque sur les mouvements d'indépendance, alors que certains blocs de l'Est l'étaient. Plus d'une vingtaine d'années après que l'URSS se soit effondrée, l'exposition qui s'ouvre sur les relations entre l'Afrique et la Russie recense les traces contemporaines du communisme dans l'art et la culture de plusieurs ex-pays communistes africains. These are statues in a classic socialist realist style. Ça, ce sont des statues dans le style socialiste réaliste classique. Femmes, hommes et enfants ont le poing levé vers le ciel. Elles ressemblent à des statues typiques des pays totalitaires ou socialistes africains. Ce sont des copies de statues fabriquées par une usine nord-coréenne qui produit ce genre d'ouvrages monumentaux et les envoie en Afrique depuis des décennies maintenant, dans ses tentatives d'agrandir sa zone d'influence en Afrique. Several decades right now, as part of North Korea's own attempts to increase its circle of influence in Africa.
Nous sommes au Brésil, sur une atmosphère de carnaval. On pouvait constater depuis samedi dernier que les rues de Rio fourmillaient de groupes de carnavaleux, les plus colorés les uns que les autres. Le traditionnel carnaval que connaît le pays est à chaque fois des instants de festivité que les Brésiliens ont pris coutume de célébrer. Je pense que le carnaval ne doit jamais perdre son éclat et on sera toujours là pour le célébrer. Et ce carnaval de Rio de Janeiro est un spectacle magnifique à voir. Ça fait partie de la culture brésilienne et de la culture de Rio de Janeiro et de tout le Brésil. On est toujours impatient, c'est beaucoup de joie, c'est un moment où on peut être déguisé en tout. Et on peut être une femme ou bien un policier, oui, tout. L'événement est également l'opportunité pour les fêtards de se vêtir des parures typiques à la fête, de paillettes et de bien d'autres accessoires qui pourraient tout aussi s'arrimer à l'événement. Le carnaval, c'est juste se lancer en faisant un peu de maquillage avec un peu de rouge à lèvres rapidement, un peu de glitter avec beaucoup de paillettes et se lancer. Il n'y a pas besoin de savoir danser. Le bonheur, c'est juste oser et voilà. C'est donc dimanche soir que le bal du prestigieux carnaval aura été lancé après une cérémonie d'ouverture qui a évoqué les Jeux olympiques qui se dérouleront dans la ville en août avec une énorme torche olympique. La première école de samba, Estacio Dessa, est entrée sur la piste annoncée par une explosion de percussions devant 70 000 spectateurs. Un carnaval considéré comme l'une des plus grandes fêtes du monde, plusieurs groupes de danse sont entrés en piste sur les rues de Rio accompagnés d'une foule complètement euphorique au rythme de samba. Des groupes qui, pour certains, ont un énorme succès, à l'exemple du groupe traditionnel de percussion du Nord-Est, Rio Maracatu, réunissent chaque année plusieurs milliers de Brésiliens autour de ces rythmes folkloriques d'origine africaine. Composés uniquement de percussions, les ensembles de maracatu accompagnaient à l'origine les cérémonies religieuses de couronnement des rois et des reines d'esclaves. Cette tradition transmise de génération en génération perdure depuis le 19e siècle. C'est le meilleur bloco qu'il y ait à Rio de Janeiro. Maracatu qui vient d'Olinda, c'est super, j'adore. On dirait que l'instrument vibre à l'intérieur de la poitrine et qu'il nous appelle pour danser, pour se mêler à toutes ces danses. Maracatu a surgi dans le Pernambouc, quand les esclaves sont venus d'Angola dans cette région du pays. Ils ont amené leur culture, ils ont créé cette danse, influencée aussi par leur religion. Bien que le groupe Nord-Est semble faire l'unanimité au Brésil, on compte aussi par exemple la présence des écoles très populaires comme l'école de Samba Salgueiro qui fait sensation dans le Sambodrome auprès du public, mais aussi de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une place. Alors ils regardent depuis la rue, séparés par un canal, la prestigieuse parade. Ce sont les gens les plus pauvres là-bas. Ils sont dans cet endroit très précaire et ils encouragent notre école. Faisons-leur une belle fête et ils vont nous encourager. On entre à l'instant dans le Sambodrome. L'école Salgueiro va se faire sensation à sa poussée. La terre va trembler.
Ici, je vois aussi bien que si j'étais dans le Sambodrome au cœur de la folie. Je ressens toute l'énergie et quand les danseurs défilent devant nous et nous saluent, il n'y a rien de mieux. Ma famille est là en train de regarder la parade avec l'école. On les attend ici, ils vont venir vers nous. J'adorerais pouvoir être dans le Sambodrome, assister à la parade de Salgueiro. Ce serait merveilleux. Salgueiro est formidable. Si le Brésil, hormis son football, est connu pour être très festif, on constate la présence de touristes venus des 4 coins du monde pour participer au défilé dans le Sambodrome. Une grande fête à ciel ouvert où les Brésiliens oublient Zika et les problèmes économiques. Je pense que c'est seulement la 2e fois qu'on participe au vrai défilé ces 8 dernières années. À chaque fois qu'on vient, on essaie de profiter de Rio au maximum. C'est une ville super, c'est une atmosphère géniale et on veut vraiment faire partie de tout ça, alors c'est fantastique d'être ici. C'était mon rêve. J'ai toujours voulu faire partie du carnaval. J'ai un ami brésilien, alors je me suis arrangé avec lui et je suis venu. Non, c'est la première fois. Je l'ai seulement vu à la télé, alors je suis vraiment content d'être ici. Mes amis m'ont dit qu'ils allaient à Rio et m'ont convaincu d'aller avec eux. Alors me voilà, très content et prêt. Muy contento y listo! Rio et son carnaval, des moments de festivité dont on ne pourrait se lasser. Le carnaval d'Oruro, 2e plus important d'Amérique du Sud après celui de Rio au Brésil, démarre ce samedi. Classée patrimoine intangible de l'humanité par l'UNESCO, la fête dédiée à la Vierge raconte notamment l'histoire des Indiens de la région exploités dans les mines d'argent durant 3 siècles par les Espagnols. La Diablada, l'une des danses exécutées lors de la manifestation, évoque l'éternelle lutte entre le bien et le mal. Les costumes des danseurs peuvent peser jusqu'à 35 kilos et coûter plusieurs milliers de dollars. J'en ai déjà envoyé aux États-Unis, en France et surtout en Espagne. Les Boliviens qui vivent là-bas dansent pour le carnaval. Moi, je leur vends ici et eux, ils l'emportent. Le carnaval d'Oruro est le plus grand événement culturel annuel de Bolivie. Célébré dans la ville d'Oruro, la capitale du folklore du pays, il fait partie du festival Ito en l'honneur du peuple Uru. La légende raconte qu'en 1789, une fresque de la Vierge Marie apparut miraculeusement dans un puits de la mine d'argent la plus riche d'Oruro. Depuis, le carnaval a lieu en l'honneur de la Vierge de la Candelaria. La tradition raconte que jadis on nous a envoyé des plaies, le serpent, le crapaud, les fourmis. Et c'est la Vierge qui nous a protégés de ces plaies, par exemple en transformant les fourmis en sable. C'est pour cela que nous sommes ses dévots. Et depuis ce jour, nous dansons pour elle. Le carnaval commence par une cérémonie dédiée à la Vierge del Socavão. Des fanfares jouent dans la grotte de Puy de Galo le dimanche, ce qui représente le salut de la Vierge. Le point culminant du carnaval se déroule sur 6 jours et nuits, avec des groupes de 50 personnes défilant à travers la ville sur un parcours de 4 km. Les groupes représentent diverses formes de danse autochtones et sont accompagnés de plusieurs bandes. Plus de 28 000 danseurs et 10 000 musiciens participent à la procession qui dure 20 heures. On y retrouve des danses traditionnelles, caporales, diablada, cantus et bien d'autres. Nulle part ailleurs dans le monde on peut voir des diables qui dansent dans toutes les rues et qui ensuite, quand ils arrivent au temple, retirent leur masque et redeviennent des êtres humains qui se prosternent devant la Vierge. Si le festival demande aux danseurs le port d'un masque, le poids de ces derniers ne dérange pas moins.
Le poids du masque dépend de sa taille. Dans certains groupes comme la traditionnelle, la première Diablada, les masques mesurent environ 1 mètre. Alors ils peuvent peser au moins 10 kilos. D'autres masques, comme celui-ci, pèsent environ 4 kilos. Celui-là est pour la fraternité, qui est une danse plus agile. La procession se termine par la présentation de 2 pièces de théâtre qui rappellent les mystères médiévaux. La première a pour thème la conquête espagnole, tandis que la seconde tourne autour de la bataille classique entre le bien et le mal, avec l'archange Michel qui triomphe du diable et des 7 péchés capitaux. Le mineur de fond possède en quelque sorte une double personnalité, car d'un côté, il va à la messe et il est dévot du Seigneur, de l'église de la Vierge. Mais de l'autre côté, quand il rentre dans la mine, il doit faire révérence au diable de la mine, le Wari. Il doit lui donner de la coca, des cigarettes, de l'alcool. À 21 ans, Hamza peut déjà se targuer d'être dans les Inrocks. Le rappeur bruxellois, repéré par le magazine culturel français, figure sur la liste des jeunes talents à suivre en 2016. Dans la lignée de Young Thug et Future, cet adepte du son d'Atlanta n'a pas encore d'album à son actif, mais une mixtape de 24 titres qui fait sensation sur Internet et des vidéos qui comptent des centaines de milliers de vues. Internet, aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux quoi. Avec YouTube, c'est pas très difficile de faire un peu de buzz et que les gens commencent à parler de toi quoi. L'engouement pour le rap belge commence à se remarquer. Magazines, chaînes musicales, sites web spécialisés, les médias français regardent de plus en plus de l'autre côté de la frontière. J'espère que les gens vont commencer à reconnaître qu'il y a un vrai mouvement et que voilà. Et même j'espère que même pour les Belges, tu vois, les Bruxellois, qui commencent un peu à reconnaître aussi qu'il y a des vrais artistes chez eux et qu'il faut les appuyer, qu'il faut les soutenir, tu vois. Percer en France est parfois plus facile que de s'imposer aux 5 millions de francophones qui vivent en Belgique. Alain Lapieuvert le sait bien, cela fait 10 ans qu'il œuvre à promouvoir les cultures urbaines en Belgique. Il n'y a jamais eu de gros succès de rap belge, quoi. Il y a eu des petits succès, mais bon voilà. Ça a fait qu'on se la pétait moins ici, que c'était un rap plus, je pense, plus amical, un peu moins dur, voilà. Un tempérament qui semble plaire, puisque les rappeurs du Royaume enchaînent les collaborations dans la langue de Molière avec leurs voisins français. Damso et Booba, Jean Jass et L'Homme Pâle, Caballero et Nekfeu. À un moment, la France aussi s'est un peu tournée en roue, parce que les maisons de disques étaient là, on veut absolument du rap de rue, du rap de rue, du rap de rue. Mais les gens qui sont dans les cités, ils sont pas cons non plus. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les maisons de disques, à un moment, elles ont commencé à presque créer des acteurs, mais plus vraiment des artistes. Et les gens ne sont pas dupes par rapport à ça. Avec l'authenticité comme marque de fabrique, la relève du rap belge se tient prête. Grâce aux nouvelles technologies, plus de frontières. Pour Ozora Miyagi, beatmaker de 21 ans, la recette du succès, c'est son ordinateur, une présence continue sur les réseaux sociaux, mais surtout, l'acharnement. Je me suis dit, il vient d'une toute petite ville en Belgique, donc il faut que je me donne à fond pour montrer qui je suis et m'imposer en fait. Donc je pense que c'est vraiment de la détermination de la part des Belges, de pouvoir venir et donner un nouveau son de qualité, parce que
on travaille peut-être 2 fois plus que d'autres, ou peut-être avec 2 fois plus d'acharnement que d'autres. Donc fatalement, après, le son il change. Le son il devient plus nouveau à écouter. Cette volonté a fini par payer. Après avoir produit un son pour Booba ainsi que pour le Canadien Tory Lanez, Ozora Miyagi veut voir plus loin. Il vise à présent les États-Unis. Le rap belge n'a pas fini de faire parler de lui.